J'ai pas mal hésité avant de me lancer dans cette nouvelle série sur la théorie de la relativité. Je me disais, à quoi bon, vu qu'il existe déjà énormément de très bonnes vidéos sur le sujet. J'en mentionne d'ailleurs un certain nombre dans la description ci-dessous, et n'hésitez surtout pas à en rajouter d'autres dans les commentaires si vous en connaissez. Mais en discutant avec des amis, je me suis aperçu que certains détails du sujet sont souvent survolés trop vite dans les autres vidéos, voire dans les cours. Et beaucoup d'amateurs décrochent vite à cause de ça. À cause de toute une série de tout petits détails très contre-intuitifs et trop vite survolés. Et comme nous n'avons pas tous les mêmes intuitions, nous ne décrochons pas tous au même endroit. Alors, ce que je vais faire, ce sont des vidéos beaucoup plus courtes et indépendantes que dans ma série sur la physique quantique. Chacune d'elles sera consacrée à un tout petit détail du sujet, afin que vous puissiez survoler ce qui vous semblera évident, et peut-être passer plus de temps sur ce qui vous semblera plus difficile ou contre-intuitif. Comme dans notre série sur la physique quantique, on fera très peu de maths, un petit peu quand même, c'est nécessaire, mais le moins possible. Et comme d'habitude, on ne cherchera pas à démontrer les théorèmes, et encore moins à faire les calculs nous-mêmes. On se contentera de faire confiance aux mathématiciens et aux physiciens professionnels. Alors, la prochaine vidéo sera consacrée au tout premier des prérequis indispensables avant d'aborder la théorie de la relativité restreinte, à savoir le principe fondamental de la relativité galiléenne. Ensuite, on continuera tranquillement pendant un bon moment, plusieurs vidéos, sur ces fondamentaux de la relativité galiléenne, la plus ancienne, parce qu'il nous faudra avoir vraiment les idées très claires sur ces sujets lorsque les choses vont commencer à se compliquer. Alors, pensez à vous abonner dès à présent, si vous ne voulez pas manquer la suite, et à bientôt.